Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super et aujourd'hui on va parler actualité spoiler sur le nouveau film DBS qui arrive en décembre au Japon et Inch'Allah comme dirait Mehdi, le dessinateur de Dragon Ball Shinseidai en janvier chez nous dans les grands cinémas. Dans tous les cas aujourd'hui on va s'attarder à deux fiches techniques de Whis et de Beerus. On va essayer de checker, de deviner l'intérêt qu'ils auront dans ce nouveau film et surtout on va faire une théorie sur la dernière forme de Broly qui serait la forme Broly God. Si vous suivez un petit peu les théories sur YouTube et les actualités sur Dragon Ball Super, l'une des plus grosses théories qui fleurit de plus en plus dans le cœur des fans, ça serait un combat Beerus face à Broly. C'est vrai que dans le trailer, on a eu plusieurs annonces comme quoi il y aurait un combat Broly Freezer, Broly Goku, Broly Vegeta, alors pourquoi pas le dieu de la destruction face à Broly. Et là j'imagine que beaucoup d'entre vous derrière leur écran sont en mode est-ce que ce combat va vraiment se passer? Est-ce que Beerus aura vraiment un intérêt scénaristique? J'ai envie de dire oui, puisque rappelez-vous de la fonction d'un Nakashi, d'un dieu de la destruction qui est de maintenir un équilibre pour son univers pour lequel il travaille, pour lequel il est. Là où c'est intéressant, c'est que dans Dragon Ball Super, on nous avait expliqué que pendant Majin Buu, Beerus aurait dû intervenir parce que c'était dans ses fonctions. Il était une menace et surtout, il déséquilibrait l'univers 7. Là, Broly pop et est une menace pour l'univers 7. Pourquoi? Parce que là il arrive, il veut niquer des darons et surtout, je pense qu'en voyant Beerus dans sa forme Ikari ou un truc comme ça, il va pas s'attarder à ce que c'est un Akaishin ou pas, il va foncer sur lui et va se taper. Et Beerus va être obligé d'intervenir et peut-être que Broly sera au-dessus de Beerus. Et avant de continuer à théoriser sur ce fameux combat qui aura sûrement lieu à 90% dans le film, on va se lire le synopsis de Beerus et le synopsis de Whis pour faire un petit lien ensemble et pour vous montrer à quel point ça peut être vrai. On va donc commencer par la fiche technique de Beerus, dieu qui s'occupe de la destruction pour garder un certain équilibre dans l'univers. S'il perd sa bonne humeur, il peut entre autres détruire les planètes avoisinantes et toute source de vie. Autrefois, il est venu sur Terre dans le but de combattre le Super Saiyajin Goddo. Il a rencontré Goku, mais par la suite, il n'a cessé d'être entraîné dans les actions de Goku. Il aime manger de la bonne nourriture et dormir. On continue avec la fiche technique de Whis qui est pour moi la plus intéressante et qui spoil que Beerus aura une implication face à Broly, ange qui agit aux côtés de Beerus. Maître de Beerus, ses capacités sont inconnues, mais il suit le principe qu'un ange doit rester neutre et n'être personne pendant les combats. Après le combat de Goku et Beerus, en échange de mets exquis de la Terre, il fait suivre un entraînement à Goku et Vegeta qui cherchent à devenir plus forts. Alors que peut-on déduire et retenir de ces deux résumés de Beerus et Whis? Déjà j'adore la nouvelle façon de présenter le dieu de la destruction, puisqu'à l'époque de Battle of God, même si on connaissait pas trop le personnage, on voyait plus un Akaishin comme un gros FDP, tu vois, qui détruisait des planètes, qui était là en mode niquer des mers et qui raisonnait juste par la destruction. Là, on essaye de temporiser en nous expliquant que c'est son taf qui maintient un équilibre dans l'univers, voilà, qui n'a pas le choix entre guillemets. Et j'adore. Pourquoi? Parce que le personnage de Beerus est complexe et ça, franchement, c'est à noter. Le truc qui est encore intéressant, c'est ce qu'on nous dit sur Whis, le fait qu'un ange doit rester neutre et n'intervient pas au combat. Pour moi, ça spoil carrément que Beerus va se taper. Là, c'est clair et net. Pourquoi? Parce que même s'il est le maître de Beerus, il ne peut pas intervenir, il doit rester neutre, et ça, franchement, c'est top. Et là, je sais que beaucoup d'entre vous vont rebondir sur ce qui s'est passé dans Fukatsu no F, quand Whis remonte le temps pour laisser une deuxième chance à Goku. C'est pas réellement lui qui remonte le temps, entre guillemets, pour Goku. Il le fait, oui, mais c'est Beerus qui lui ordonne. Donc en fait, sa neutralité n'a pas été brisée, puisque c'est Beerus qui lui demande de faire cette action. Et c'est là où c'est intéressant, parce que dans ce résumé, on nous explique qu'un ange doit rester neutre, donc c'était pas réellement son action à ce moment-là. Et c'est là où c'est intéressant, parce que si on a un combat face à Broly et Beerus, et que Broly met une tatagne à Beerus pour montrer l'impact et le monstre de puissance que Broly pourrait être dans ce nouveau film, on perdrait tout espoir, parce qu'on nous a expliqué dans des spoilers comme quoi ceux qui pensent que Goku pourrait gagner face à Broly, ils pourraient perdre espoir. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on pourrait terminer avec un film apocalyptique, avec un Broly qui a tout niqué. Et je pense honnêtement que ça serait la meilleure action de ce film de donner Broly vainqueur. Déjà, ça changerait beaucoup de choses dans l'univers de Dragon Ball de voir un méchant réellement gagner, et surtout on aurait une suite. Tu vois ce que je veux dire? On aurait peut-être la suite en animé, même voir le film réadapté en animé sur la longueur pour mieux expliquer le truc, etc. Mais surtout, ça expliquerait la différence et la dangerosité du Super Saiyan légendaire qui pop une fois tous les 1000 ans. L'être qui est capable de baiser même les dieux. Et c'est là où je veux rebondir. Oui, je suis pour que Broly gagne dans ce nouveau film, qu'on nous montre la bête du Super Saiyan légendaire. Mais le Super Saiyan légendaire, c'est pas juste la forme, on parle vraiment de l'être en lui-même. Et il faut montrer que sa puissance ne fait que augmenter et qu'il est plus fort que tous les dieux. C'est là où ça serait intéressant. Parce que le fait qu'il gagne, ça me dérange pas. Mais qu'il gagne avec sa forme légendaire berserker, oui. Pourquoi? Parce que ça aurait aucun intérêt de tout nous spoiler en un seul trailer. Donc pour moi, on nous cache la forme réelle de Broly, sa
sa dernière forme qui serait Broly God. Et là vous allez sûrement me dire en commentaire pourquoi tu penses que Broly aura une dernière forme dans ce film. Tout simplement que à chaque spoiler, quand on nous montre la forme légendaire Berserker, on nous dit sa forme full power, comme quoi c'est sa dernière forme. Pour moi c'est pour nous induire en erreur et pour pas nous spoiler la vraie forme qui fera vendre des petites figurines et surtout qui fera noter une différence par rapport à l'ancien Broly des anciens films. Si Beerus y perd face à Broly, ok, mais pas dans sa forme légendaire, c'est pas possible. Déjà au niveau incohérence par rapport à Kale, on serait au top. Peut-être que Broly est plus fort de nature par rapport à Kale, mais il faut un dernier stade de transformation pour marquer qu'il a une puissance de FDP. Et je sais que vous êtes pas con, que vous savez que le personnage de Broly est un personnage bankable qui ramène beaucoup d'argent à la Toei Animation et c'est pour ça qu'on l'a canonisé à l'heure d'aujourd'hui pour vendre des nouvelles figurines, des cartes d'Okan Battle, etc. Mais il faut marquer une différence, une nouvelle forme pour montrer que c'est une bête de foire, mais surtout poursuivre dans la continuité des évolutions divines. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'il y a quelques années, donc il y a un an si je dis pas de conneries, il y avait une attraction au Japon qui était Dragon Ball Z Réel 4D qui montrait Broly God. Alors peut-être que dans ce nouveau film Dragon Ball Super, Broly n'aura peut-être pas exactement le même chara design en Broly God, mais c'est pour vous montrer un petit peu à quoi il pourrait ressembler et quel serait l'intérêt. Tout simplement vendre et surtout vendre encore. Et c'est là où c'est cool parce que pendant l'attraction Réel 4D, il faut savoir que c'est une attraction qui a bien marché au Japon, qui a énormément marché d'ailleurs, puisque à la fin, le téléspectateur devait fusionner avec Goku pour battre cette bête qui était Broly God, mais surtout, l'actuel dessinateur de Dragon Ball Super, Toyotaro, avait fait un dessin de Broly God pour montrer son intérêt et surtout son amour sur le personnage de Broly. Et d'après les spoilers qu'on nous avait diffusés dans le Cycle Jump, on nous dit que Broly a tout simplement un pouvoir au-dessus d'un dieu de la destruction, qu'il est l'ennemi le plus fort que Goku n'ait rencontré, et surtout, indirectement, on nous dit qu'il est plus fort que Jiren. Et qui dit plus fort que Jiren, dit qu'on pourrait calquer plus ou moins dans l'idée de ce que pourrait donner Broly à pleine puissance, c'est-à-dire peut-être une aura un petit peu comme le Migate no Gokui, comme Jiren avait. Jiren n'avait pas le Migate no Gokui, mais avait une puissance brute qui faisait penser au Migate no Gokui. Et c'est là où c'est intéressant parce que peut-être que Broly aura une forme similaire à celle de Jiren, qui sera capable de tout simplement battre un Akaishin. Dans tous les cas, pour moi, c'est impossible que la forme légendaire Berserker soit la dernière forme de Broly. Pourquoi? Parce que on peut pas nous spoiler toutes les transformations de Broly avant le film. Tu vois ce que je veux dire? Il nous faut cette part de secret, cette part de découverte, cette part de waouh en voyant le film, en étant excité. Si Broly gagne ce film, il faut lui ramener une forme qui soit capable de tout rivaliser. Et cette forme God serait tout simplement l'utilité, mais la solution pour tout battre. Et je pense qu'il faut vraiment se mettre dans le contexte. Imaginez 2 petites secondes, Beerus, dieu de la destruction de l'univers 7, perdre face à un mortel. Alors peut-être pas mourir, mais imaginez juste l'impact face à Goku, à Vegeta, et même nous, en tant que téléspectateurs, on serait choqués. Ça marquerait le désespoir de tout le monde. Que pourraient faire Goku et Vegeta? Comment? Puisque Goku n'arrive plus à rattraper le Migate no Gokui, qui était une forme au-dessus de Beerus, puisque rappelez-vous, au tournoi du pouvoir, Goku avait eu les salutations de tous les Akaishin et des dieux. Comment ils vont faire? Et je pense que tout ça serait top aussi pour le personnage de Beerus, tout simplement, sa part d'humanité qui revient. Parce qu'on sait qu'il n'est pas né dieu de la destruction. Personne n'est dieu de la destruction. Il était un simple mortel qui a vécu des siècles maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à passer ce stade. Mais le voir s'humaniser vraiment à cause de la terre qui lui rapporte de la bonne bouffe, mais aussi par ce lien qu'il commence à avoir avec Goku et Vegeta, qui sont ses 2 plus grands rivaux, je le rappelle, ça pourrait marquer. Voir un Akaishin périr d'un mortel serait juste surprenant. Et puis je trouve que indirectement ça ferait écho à l'arc Zamasu, avec un Zamasu qui avait des idéaux certes poussées, qui étaient pas si mauvaises au final, parce que ils voulaient remettre tout le monde à sa place, les dieux ont leur place, les humains aussi, et là voir un Broly qui serait capable d'être le tueur des dieux, est-ce que ça ferait pas changer l'avis général des Akaishin envers l'humanité? C'est là où c'est cool, parce que de base Zamasu n'avait pas une mauvaise idée, il est parti en couille parce qu'il voulait tout éradiquer. Mais en soi, il avait peut-être raison. Alors je sais pas ce que vous pensez de ça, est-ce que ça serait cool que Broly soit plus fort que tout le monde et qu'il serait capable de tuer des divinités? Dans tous les cas, je vous laisse voter en commentaire, et puis c'est tout. Enfin voilà tout ce que je peux dire sur les fiches techniques de Beerus et de Whis qui spoilent pour moi le combat potentiel de Beerus face à Broly, et surtout ma théorie comme quoi la forme légendaire Berserker serait pas la dernière forme utilisée pour ce film Dragon Ball Super. Il nous faut ce désespoir, et ce désespoir s'appellera Broly. N'oubliez pas de me dire tout ce que vous avez pensé de la vidéo, vos théories sur le film, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!